Aujourd'hui, je vais vous présenter trois romans qui sont des romans, selon moi, très importants dans le roman noir international, notamment celui-là de Jorge Ibargüengoitia. Alors, je prononce pas forcément très bien. Jorge Ibargüengoitia, c'est un auteur mexicain qui est décédé dans un accident d'avion terrifiant en 1983. Ce roman de crime. Il y a un truc marrant à savoir sur Ibargüengoitia, il n'a jamais assumé le fait d'écrire des bouquins drôles. Pour lui, il représentait la comédie humaine, mais dans ce cas-là, de plus dramatique, et en l'occurrence, c'est quand même généralement assez drôle. Là, on a un personnage qui est un jeune activiste de gauche mexicain, qui est accusé d'avoir mis le feu à un immense magasin à Mexico, donc qui se sauve à la campagne et qui va s'incruster chez son grand-père, à qui il va tenter de vendre une mine qui n'existe pas, ou en tout cas qui n'est plus du tout en exploitation. En dehors du côté extrêmement social du roman, il y a une plume assez rare. On retrouve du roman noir dans la littérature sud-américaine avec le côté réalisme magique qu'on a dans 100 ans de solitude, collé à l'ambiance noire du Mexique des années 70. C'est un roman qui a été écrit en 79 et qui est paru en France que en 1993. Donc on est vraiment dans le Mexique terrifiant du début des cartels. C'est un bijou. Moi j'ai découvert la noire avec ce bouquin. Noir toujours, Sébastien Rutès, qui lui par contre fait partie de la nouvelle noire, c'est-à-dire de la nouvelle collection La Noire de Gallimard, remise au goût du jour par Stéphanie Delestrée, qui avait été laissée en sommeil depuis Patrick Reynal. Le bouquin se passe au Mexique, raconte l'histoire de deux camionneurs, vieux et gros, c'est leur dénomination, un jeune et un vieux, qui conduisent un camion qui n'a pas le droit de s'arrêter. Ils font semblant d'ignorer ce qu'il y a dans le chargement arrière, dans la remorque, et ils sont suivis par la police qui menace de les exécuter si jamais ils s'arrêtent. Donc on a cette espèce de road movie qui tourne en rond. Rutès écrit ce bouquin, le fond et la forme sont complètement collés l'un à l'autre. C'est une grande phrase. Il y a 5 chapitres dedans et c'est 5 fois une grande phrase qui ne s'arrête jamais, qui imite parfaitement cette espèce de course invraisemblable. On a des changements de chapitres de temps en temps, juste le temps de changer de focalisation et de raconter un tout petit peu l'histoire vue d'un peu plus haut pour nous raconter exactement pourquoi ces deux mecs sont en train de rouler dans ce camion. C'est un roman assez court et heureusement parce qu'il est extrêmement dense. C'est un bon moyen de découvrir cet auteur qui m'est très cher et qui par ailleurs est aussi traducteur de l'espagnol et qui a traduit le 3e roman que je n'ai pas entre les mains pour le moment parce qu'il a été emprunté. Oui, je vous parle de romans qui sont empruntables évidemment à la bibliothèque de Mériadec et que je vous conseille de prendre. Ils sont là dans les rayonnages ou alors simplement sur réservation sur le site internet. Donc Sébastien Rutès est le traducteur de La sagesse de l'innocent de Mario Pariente, dont c'est le premier roman et traduit en France, et aussi le premier roman. Il est espagnol, lui. Ça raconte assez rapidement l'histoire d'un flic municipal dans un tout petit village perdu au milieu de la campagne chaude de l'Espagne et qui voit son poste menacé. Il risque d'être supprimé, tout simplement. Voilà. Et puis comme un ennui ne vient jamais seul, il se retrouve avec son meilleur ami pendu. Drame personnel et puis aussi grosse question, puisque par ailleurs débarque à ce moment-là un gros dealer local qui vient mettre la zizanie dans le village. C'est extrêmement drôle. Je pense que ça a un lien avec Ibargüengoitia, dans le sens où c'est drôle et ça veut pas forcément être drôle. C'est très noir, ça fait beaucoup penser aux frères Cohen, période Fargo, voilà. C'est-à-dire que c'est sérieux et puis avec des personnages qui sont quand même largement troublés par tout ce qui leur arrive. À savoir quand même que notre flic municipal, il a un gros problème, c'est qu'il ne porte pas d'armes et en plus il s'évanouit à la vue du sang. On rit énormément, voilà. Donc La sagesse de l'idiot de Mario Pariente, qui est un petit bijou qui lui par contre est publié à la série noire. C'est terminé pour aujourd'hui, comme on dit. Merci pour votre attention et puis n'oubliez pas, voilà, tous ces bouquins sont à votre disposition à la bibliothèque de Bordeaux Mériadec et de Bordeaux en général. Bonne journée.